Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons retravailler les expressions du second degré. Alors plus précisément, nous allons discuter des formes générales et des formes factorisées et montrer comment on passe d'une forme à l'autre. Donc dans un premier temps, nous allons redéfinir ce qu'on entend par une forme générale pour une expression du second degré. Donc la forme générale d'une expression du second degré, eh bien c'est la forme ax carré plus bx plus c. C'est donc la forme qui nous donne les coefficients a, b et c permettant de calculer le delta et donc les solutions de l'équation ax carré plus bx plus c égale 0. Alors cette forme, elle a un gros désavantage, c'est qu'elle est écrite sous une forme d'addition ou de soustraction. Alors on sait que ce n'est pas toujours une écriture efficace et efficiente, et que globalement, ce qui pourrait plutôt nous aider, c'est une écriture sous forme de multiplication. Si on pense par exemple aux tableaux de signes ou aux équations, eh bien on pourrait appliquer la loi du produit nul ou alors analyser le signe d'expression de ligne par ligne dans notre tableau de signes. C'est beaucoup plus simple. Eh bien, c'est à ça que va nous servir la forme factorisée. La forme factorisée, c'est une deuxième forme d'écriture qui est équivalente à la forme générale. Ça représente la même expression, mais elle est écrite sous forme de multiplication de facteurs. Alors, comme on va le voir, eh bien, elle n'existe pas toujours. Pour pouvoir trouver cette forme factorisée, on va tout d'abord rappeler un résultat que vous avez appris et que vous avez étudié lors du chapitre lorsque vous avez traité des polynômes. Alors, ce théorème, il est le suivant. Il nous dit que si on a un polynôme, peu importe son degré, et que je connais un élément annulateur de ce polynôme, donc c'est-à-dire lorsque j'évalue ce polynôme en ce nombre, j'obtiens 0, eh bien je sais automatiquement que le polynôme, il est divisible par x moins 1. Ça veut donc dire que lorsque j'ai un élément annulateur de ce polynôme, je vais pouvoir décomposer le polynôme via le x-a et un autre polynôme. Et donc, je pourrais déjà le décomposer en deux facteurs. Donc, comme on vient de le dire, si j'ai un polynôme pour lequel je connais un élément annulateur, donc un réel qui est solution de l'équation p de x égale 0, eh bien, je sais que ce polynôme est divisible par x moins 1. Alors, on va reprendre un exemple pour bien se rappeler et bien fixer les idées. Prenons ce polynôme ici, qui est du troisième degré. Alors, a priori, on ne sait pas comment trouver un élément annulateur. Alors, on va en tester un au hasard. Prenons par exemple x égale 1 et évaluons p en x égale 1. Et si j'évalue p en x égale 1, eh bien, on tombe sur 0. Donc, ce qui joue le rôle de petit a dans mon théorème, eh bien ici, c'est 1, dans mon exemple. Donc, par le théorème, je sais que p de 1 égale 0, et donc je sais que p de x est divisible par x moins 1. Autrement dit, comme on vient déjà de l'expliquer, mon polynôme p de x, qui est donc du troisième degré, je peux le décomposer comme étant ce x moins 1 fois un autre polynôme. Alors, ce qui est important maintenant, c'est de bien analyser les degrés. Donc, p est du troisième degré. La plus haute puissance, c'est 3. x moins 1, il est du premier degré. La plus haute puissance, c'est 1. Et donc, ce restant, la deuxième partie, ce deuxième facteur, eh bien, il est obligatoirement du deuxième degré. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est appliquer ce résultat à 4 exemples. Donc, dans cette première vidéo, nous allons traiter les deux premiers. Dans la vidéo suivante, nous traiterons deux autres exemples et nous citerons la règle générale de factorisation d'une expression du second degré dans un cas particulier. Premier exemple.
On va considérer ce polynôme-là. Pour pouvoir appliquer le théorème, il faut connaître les éléments annulateurs. On doit donc rechercher les solutions de l'équation x carré plus 2x moins 3 égale 0. Mais on sait comment résoudre cette équation. C'est via la méthode du discriminant. Appliquons cette méthode. On a besoin des coefficients a, b et c, comme affiché à l'écran. On va calculer le delta, qui, rappelez-vous, c'est b carré moins 4ac. On remplace, faites bien attention à la règle des signes, on simplifie, et dans ce cas-ci, on tombe sur 16, qui est positif, et qui, rappelons-le, nous donne, on sait alors que si le delta est positif, on a deux solutions, qui sont calculables via cette formule affichée à l'écran maintenant. On va remplacer b, delta et a par leur valeur, on simplifie, et on va scinder suivant le signe plus et suivant le signe moins. Donc la première solution, elle va me donner 1. La seconde solution, lorsque j'utilise le signe moins, va me donner moins 3. Donc les éléments annulateurs de x carré plus 2x moins 3, ce sont moins 3 et 1. Et donc, je vais pouvoir appliquer le théorème non pas une fois, mais 2 fois, étant donné que j'ai deux éléments annulateurs. Je sais donc que x carré plus 2x moins 3 est divisible par x moins 1, et il est divisible par x moins 3, donc x plus 3. Mais s'il est divisible par l'un et par l'autre, il doit forcément être divisible par la multiplication des deux. Alors pourquoi? Prenez un exemple beaucoup plus simple. Prenez par exemple 36. 36 est divisible par 9. Il est aussi divisible par 4. Mais est-ce que 36 est divisible par 4 fois 9? Ben oui, 36 divisé par 36 me donne 1. C'est la même chose, mais pour des polynômes. Rien ne change. Alors par curiosité, regardons un petit peu ce que va nous donner ce produit de facteurs. Effectuons la double distributivité. Alors on obtient x carré plus 3x moins x plus 3. Et comme par hasard, est-ce une coïncidence? On retombe sur l'expression de p de x. Alors par sécurité, prenons un deuxième exemple pour voir ce que ça donne si on observe la même chose. Prenons par exemple x carré moins 7x plus 10 et appliquons la même méthodologie. On recherche les éléments annulateurs de l'expression, c'est via la méthode du discriminant. On recherche les coefficients a, b et c et on applique le delta. On remplace, faites bien attention aux signes et aux règles des priorités d'opération. On simplifie. On voit qu'ici c'est de nouveau positif. Et donc on sait qu'il y a deux éléments annulateurs calculables via la même formule. On remplace, on simplifie et on scinde. Donc la première solution me donne 5. La deuxième solution, c'est 2. Donc les éléments annulateurs sont 2 et 5. Donc de nouveau, par le théorème, je peux montrer que x carré moins 7x plus 10 est divisé par x moins 2 par x moins 5. Mais s'il est divisible par l'un et par l'autre, il est forcément divisible par la multiplication des deux facteurs. Alors de nouveau, effectuons la double distributivité et regardons un petit peu ce que ça donne. On obtient x carré moins 2x moins 5x plus 10 et de nouveau, on retombe sur l'expression de P. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Alors en mathématiques, lorsqu'on retombe plusieurs fois en appliquant plusieurs fois la même méthodologie et en retombant sur les mêmes résultats qu'au point de départ, bien en général, ce n'est jamais une coïncidence. Mais ici, on a quand même pris des polynômes qui sont particuliers dans le sens
que les coefficients ici valaient toujours 1. Alors ce qu'on va faire, c'est que dans la vidéo suivante, on va regarder un petit peu ce que ça donne si le coefficient ne vaut pas 1. Et alors, on va regarder si on peut en tirer une règle générale. Si vous avez bien aimé la vidéo, likez-la, partagez-la si elle peut aider des potes à vous. Et sinon, je vous dis à très bientôt. À tout de suite!